terminé. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Michel Bernier. Nouvelle venue dans notre équipe aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Claude Sarraute, qui est là depuis un moment déjà. Pierre Bénichou, indétrônable. Son ami garagiste, Pierre Sled, est là aussi. Ça y est, je l'ai, Pierre. Hein. Et son ennemi uniquement pour la radio, Paul Vermus. Pierre, c'est la première de Michel, il faut la laisser parler, hein, t'es gentil. Hein. Silence total. Non, pas à ce point-là non plus. Tu viens de lui piquer déjà 3 minutes 30 secondes. Vous connaissiez Michel Bernier et Pierre Bénichou? J'avais eu le plaisir d'interviewer Michel Bernier chez un type, comment il s'appelle, Drucker, c'est ça? Ah, oui. Drucker. Et je l'avais trouvé très charmante et j'avais fait même un compliment. Et en plus, j'étais un copain. J'étais un ami à son père, comme tu dirais. Donc ça va. Bon, Ben ça moi, va donc. C'est gênant, tu sais, elle s'approche de moi je l'embrasse comme je l'avais jamais rencontrée. À force de la voir à la télé, c'est comme ma mère. Elle me dit, tu sais, il y a des gens, c'est pas comme ça. Là, on est mal barré, là. Non, mais je vous raconte ça. Elle me dit, c'est fou ce que les jeunes gens sont mal élevés maintenant. Elle me dit, comment ça? Elle me dit, écoutez, un jeune homme, quoi, un homme jeune que je croise tous les jours de ma vie, d'habiter le quartier. Je lui dis bonjour, je lui fais un grand sourire, comme ça, je vais pas serrer la main, mais je lui fais un grand sourire, rien. Et puis brusquement, elle me dit, merde, c'était Yves Mourouzi. Et oui, il lui disait bonjour tous les jours à 13h, donc elle pensait qu'il la connaissait. Et voilà. Et oui. Michel Bernier, vous avez été surprise quand Claude Sarraute est venu? Non, ça lui arrive Mais tout le pas temps. du tout, parce que je l'avais déjà rencontré une fois, mais bon, c'était Mais j'ai mélangé certainement- avec tes apparitions à la télé. Exactement, tout était mélangé, donc voilà. Elle fait des apparitions, Michel Bernier aussi. Elle est comme la Vierge, en Pareil, fait. je ne fais que les apparitions. Au niveau vierge, trop tard. C'est la Bernadette Soubirou de la bande. Bon, Vermus, bon week-end. Très bien, vous savez. Avec votre scoop sur Sarkozy. Écoutez, là. c'est pas, je vous en ai donné un bon cette fois-ci, hein. Mais Tout moi, Paris le m'en monde le parle. savait. Vous Moi, je plaisantez, savais. vous plaisantez. C'est l'histoire de Cécilia. Bah, tout le monde le savait, personne ne l'a savait. dit, il y a qu'un seul. Moi, je dirais surtout tout Paris dément. Non. Non. Tout Paris le savait peut-être, en tous les cas, j'étais le seul à le dire, hein. Le seul C'est courageux, vrai, c'est c'est vrai, moi. mon amour, Je c'est l'ai vrai. donné avant tout le monde. Tu veux pas savoir ce que ça m'a fait plaisir. Oui. Que Cécilia soit revenue. Ah oui. Ah oui? Ah oui, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Lui, il l'adorait. Je les connais tous les deux. J'étais vraiment comme la vieille mère Macrel, là, tu vois. C'est pas moi qui les ai approchés. Mais j'ai assisté au Il paraît qu'en tourment. fait, elle n'est pas du tout revenue à l'erreur que vous avez faite. Moi, je sais parce que j'ai les vraies infos, Vermus. Elle est revenue, c'est vrai, mais pas du tout avec Sarkozy. Elle est revenue avec Jacques Martin. Pour l'héritage. Ça a dû lui faire bizarre. Ça a dû vous- lui faire bizarre de le revoir. Si vous saviez combien cette journaliste du Figaro est furieuse en ce moment, elle crie dans tout Paris des horreurs sur notre ministre parce qu'elle a été abandonnée, hein. Ah, oui. celle qui avait remplacé Cécilia? Ouais, Oui, celle oui, de Darty. Celle de Darty. Ben oui, il l'avait emmené chez Darty, il l'avait emmené... Ah, ils sont pas C'est-à-dire que maintenant, les noms, c'est en fonction des magasins où on les voit. Il y a celle de Mammouth que t'es pas mal. Le seul truc qu'il lui avait pas dit, c'est qu'il faisait pas le service après-vente. Pierre Mais Bénichou. comme tous les cas, il doit l'amener chez Cartier et il se fait photographier chez Darty. Je pense bien. Non, moi, je trouve cette histoire sordide. Parce que, comment veux-tu qu'il s'en tire, le mec? Maintenant qu'on a dit qu'elle revenait. Alors, il vaut mieux passer pour quoi? Pour un cocu heureux? Ou pour un mec qui ne pardonne pas? Un sans cœur? Non, il faut, le seul truc, c'est pas se marier. Ou alors avec un très bon copain, dont tu es sûr depuis Comme longtemps. Elton Regarde-lui, John. il y a une femme Non, mais formidable. ce qu'il faut Je vois pas, pas c'est Sarkozy se marier avec un très bon copain. Avec Villepin pour essayer, par exemple. faut Non, jamais mais- se marier avec quelqu'un de l'autre sexe. Non mais on va pas commenter ça pendant des heures, ce que j'appelle une histoire extrêmement ordinaire, cette affaire. Oui. Ça arrive à tout le monde tous les jours, voilà. Et Simplement, alors là où j'ai été le plus fort, moi, c'est Non, d'avoir mais tenu le regardez-moi, reste. mais regardez-le-moi, ta tête ne passerait plus la Ah porte oui, de oui, la- mais ça du m'arrive pas studio, tous les jours, ouais. un scoop, hein, alors, bon. Mais tu animes toujours le prochain débat de l'UMP quand même? Absolument, c'est le 26 janvier. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Déjà, je vais pas à l'UMP, mais en plus, si tu y es, tu penses. J'ai quelques mails à vous lire. Les auditeurs nous écrivent. Ah, quel casting de rêve, dit Claudius, par exemple. Tout d'abord, Michel Bernier en prime. Alors là, formidable. Quelques conseils à Michel pour survivre cet après-midi.
Michel ne va... C'est quelqu'un qui vous tutoie, manifestement. Michel ne va surtout pas essayer de draguer Pierre Bénichou en essayant par exemple de le séduire sur sa voix de Caruso, son physique de demi d'ouverture du stade toulousain ou encore sa démarche de Fella. Claude Sarraute est une vraie tigresse. Quand on veut lui piquer sa béniche, elle t'en voudrait pour la vie. Elle est redoutable. D'ailleurs, tu n'as aucune chance de placer les mots couille ou bite avant elle. Claude Sarraute, c'est le professeur Choron au féminin. Voilà. Quelqu'un d'autre qui s'appelle Lulu, qui me dit « Je voudrais souhaiter une bonne fête à Madame Bénichou, puisque c'est la Saint-Alix aujourd'hui. » Ah, ça c'est quelqu'un qui Non. connaît. Ça, vous vous rendez compte un peu? Me dis pas. Vous saviez pas que c'était la Saint-Alix aujourd'hui? Si, mais j'ai pas fait le rapprochement. Non, c'est Alix qui laisse des mails pour être sûr qu'il n'oublie pas Je sa voudrais pas fête. être indiscret, c'est la grosse Lulu Oui. qui vous a écrit? Oui, c'est Ah la grosse oui, je Lulu, connais la bien, copine ouais. de Jérôme Bonaldi. Ouais. Je ne suis absolument pas fan de Pierre Sled. On oublie souvent que les téléspectateurs aiment ou n'aiment pas. Pardon, pourquoi le dauphin? Ou le dauphin. Ou me calme peut-être. Il n'empêche qu'en l'écoutant, je suis de plus en plus fan de Pierre Sled. Ah Alors, je comprends pas. Elle m'aime Au pas ou début, elle m'aime vous aimait Ah, pas. d'accord. Et plus ça va, plus elle vous aime. Elle vous trouve impertinent, drôle, mais vous restez loin derrière l'autre Pierre, dit Marthe. Elle s'appelle Marthe. Moi, c'est ta L'autre coiffure. Pierre, c'est lui, c'est la Non, mais non, béniche. c'est ta coiffure. Je trouve bizarre ta coiffure. Mais je me suis fait couper les cheveux, c'est comme ça arrive Non, à mais temps en change de temps. à tout le coiffeur. monde, Change de coiffeur ou change de... Moi, je croyais que non. c'était une perruque que vous aviez. Non, mais arrêtez, c'est très bien. Très très bien, c'est pas Et trop long. et quand je cause, on se tait, d'accord? Non, tu parles. Non, mais attends. Ah, une réponse à votre interrogation l'autre jour, Pierre, quand une auditrice qui était hôtesse de l'air vous invitait à monter à bord de son avion et elle disait qu'elle vous ferait chanter dans le public adresse. Alors le public adresse, on a eu des tas de mails pour nous préciser de quoi il s'agissait. C'est en fait tout simplement le système de communication à bord d'un avion, le micro dans lequel on parle. Et donc l'hôtesse de l'air Oui, vous proposait de chanter pour tous les passagers de l'avion. C'est là où elle dit les portes sont... Exactement. Oui. Passer sur manuel, je me suis dit, quelle chance, manuel. C'est pratique, c'est le seul endroit où le public ne peut pas partir. Oui, Donc c'est tu peux chanter longtemps. C'est pour ça qu'Ibert prend l'avion tout le temps. C'est vrai, Pierre, vous pourriez chanter au public address dans A Plane. Non? Ça vous dirait pas? Moi, je chante dans des endroits même qui peuvent partir puis qui restent. Un message concernant Claude Sarraute, ce sera le dernier mail pour aujourd'hui. Pour les fêtes de Noël, me dit Dominique, j'ai reçu en cadeau le dernier livre de Sam Burnett sur la vie de Johnny Hallyday. Étant fan du rocker, j'ai dévoré ce livre et quelle ne fut pas ma stupeur de lire un papier de Claude Sarraute qu'elle avait écrit dans Le Monde le 21 juin 1963 où elle rendait compte d'un spectacle de Johnny qu'elle traitait de grand Flandrin rose, et elle disait que son spectacle de la place de la Nation, où 20 000 fans étaient présents, était une sorte de visite aux chimpanzés du zoo. Et elle ajoutait qu'il ferait jamais carrière. Alors là, toute l'estime que je portais à Claude Sarraute en a pris un coup, et j'espère qu'aujourd'hui, elle sait apprécier à sa juste valeur l'immense talent de notre idole nationale. Vous avez écrit ça sur Johnny à l'époque? Je me rappelle plus. Mais tu sais ce qui m'arrive l'autre jour? J'ai Le Monde sur la table à café, tu vois. Je le soulève, et puis je vois ma signature. Et c'était Le Monde il y a 50 ans. Il donne des extraits du Monde d'il y a 50 ans. Sous la Ils même avaient- machine à café. Je me disais, c'est bien rangé Non, chez ma Claude. table à café, connard. Oh non, mais attends, tu pourrais me marquer un peu de respect. Je me souviens, c'était un article, parce que je l'ai lu, comme toi, il y a quelques jours, et c'était un article sur un spectacle où tu crois sur les frères Jacques, ou je ne sais sur qui, c'était formidable de justesse, c'était écrit merveilleusement avec les pieds Regardez ravissants. mon amour, comment il est avec Non, non, mais moi. c'est vrai. T'es mon chéri. Tu as été mon professeur de journalisme, tu sais. Je disais, je serais Claude Sarraute ou rien, je disais. Il faut que vous sachiez, Michel Bernier, qu'on a un vrai couple qui s'aime ici entre... Bon, on n'en est pas encore à l'idée Non, qu'il mais se fasse des attends, faut que tu enfants. saches Je aussi. suis pour la paix des ménages. Non, de non, toute non. façon. Lui, il fait semblant, mais moi, je l'aime pour de vrai. Voilà, c'est le Bah, toute si la je te disais que différence. c'est le contraire, hein. C'est bien un truc de femme, ça, d'être toujours sincère. Claude, méfiez-vous de l'ascenseur. Vous avez vu cette femme qui a été prise pendant 48 heures dans un ascenseur. Elle a 86 ans. Oh, mais la mienne est plus jeune, oh. Pas tellement. La tienne, la mienne, elle a 10 de moins. Quel âge ça te fait, toi, maintenant? Non, t'as beaucoup moins que... Non, j'ai Pierrette, elle a passé le réveillon du Nouvel An coincée dans l'ascenseur de sa maison pendant 48 heures. Le 31 décembre, en rentrant de ses courses pour son réveillon
solitaire, hélas. La vieille dame s'est retrouvée bloquée et a aussitôt déclenché l'alarme. Malheureusement, cette alarme n'était reliée à aucun central. Elle a alors puisé dans ses courses pour tenir le coup. Heureusement, elle revenait des courses. C'est ça que Elle a acheté à manger pour son chat. Non, mais ce qui est inouï, c'est qu'elle s'est organisée un petit coin. Elle a fait pipi tout le temps, sans problème. Oui, il y avait la litière. Oui. Ces sacs plastiques sont devenus des pots de chambre. La bouteille de vin lui a permis de casser une vitre pour avoir une aération et elle a pu enfin manger une banane, du chocolat, des marrons glacés qu'elle s'était acheté pour le réveillon. C'est mignon. Moi-même, j'ai été bloqué dans un ascenseur il y a quelques mois. Mais oui, Bénichou, Non, mais c'est bien parce que cette dame, ce qui est formidable, c'est que depuis qu'elle est sortie, c'est une parente à moi, en fait, c'est la femme de mon père, et je l'ai inscrite au scout depuis. Parce que elle est capable de tout faire. Elle pisse dans les sacs en plastique, elle bouffe des trucs, elle s'organise des coins fenêtres et tout dans la C'est Koh-Lanta chez eux, Cambalisier. Non mais vous plaisantez, mais C'est non, belle je disais, formule. on plaisante, mais être bloqué dans une cage d'ascenseur où en général, quand c'est vieux ascenseurs, il y a une place et demie, c'est quelque chose de très très éprouvant. Ah oui, Moi, oui, j'en ça, suis je sais. sorti mal. Hein. Oui, mais enfin, à cet âge-là, on bouge plus beaucoup. De toute façon, on n'a pas besoin de grand espace. Hein, Surtout quand tu te retrouves avec la grosse Lulu. Hein. Non, c'était pas avec la grosse Lulu à l'époque, c'était avec mon gros chien. C'était la même chose. Hein, Qui est prenait de mort la place. depuis, hein. Oui, merci de le signaler. Oui. Rappelons-le. Ouais. Pardon, ça, il faut pas rire avec ça. Ah non, faut pas rire avec ça. Avec quoi alors? Même le chien a préféré se tirer. Vous avez vu ce qu'il dit? Il dit les ascenseurs d'avant qui avaient une place et demie. C'est maintenant que les ascenseurs sont petits. Avant, ils étaient énormes, les ascenseurs. Avant, les ascenseurs étaient grands. Maintenant, ils sont tout petits. Tu dis ces ascenseurs d'avant qui avaient une place et demie. Mais vous pouvez pas entrer dans un ascenseur. C'est impossible, étant donné votre physique. C'est pas possible. C'est vrai, vous montez à pied, vous, non? Vous habitez au rez-de-chaussée, peut-être. Il habite au sous-sol. Il est tellement sot. Bon, je vous laisse régler vos problèmes d'ascenseur entre vous. On se retrouve après la pub. On va se gêner la suite avec Michel Bernier, Paul Vermus, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Pierre Sled. Alors, on a passé un week-end Mitterrand à la télévision. Oh en là tout là, cas. n'en parle pas. Si on a vraiment eu le droit à rester devant le téléviseur pendant 2 jours, c'était la Mitterrandie complète. On était vraiment 10 ans, que dis-je, 20 ans en arrière. Vous Même. n'avez pas regardé mon émission dimanche, justement? Ah non, ah non. Consacré à Mitterrand, Ah, j'avais vous vraiment aussi toute la Mitterrandie, oui, c'était assez chaud. Alors j'étais assez fâché contre Jacques Attali. Vous le connaissez bien, Jacques Attali? Un Oui. peu. Alors je l'invite à l'émission, il arrive, on commence à tourner, et au bout de 2 minutes, il s'en va, parce qu'il avait une émission beaucoup plus importante à la même heure, mais il me l'avait pas dit avant. On le comprend. Comment? Mais enfin! Si vous aviez vu son émission et celle de Drucker, qui était aussi de talk-show, elles étaient aussi consacrées à Mitterrand. C'est ça qui était lui. Chez lui, il y avait Attali, il y avait Roland Dumas, il y avait Le juge Alphen, il y avait plein de gens, quoi. Ce qui était intéressant, c'était surtout de voir ceux qui étaient à Jarnac et la façon dont ils s'étaient habillés tous pour se rendre sur... Laurent Fabius, c'était vraiment mitterrandien en diable. Ouais. Le chapeau, l'écharpe. L'écharpe n'est pas rouge, c'est dommage. Ah oui, là. Il aurait dû avoir le culot de la mettre rouge. Ça aurait été marrant. Ce qui était drôle, c'est qu'ils se collaient les uns contre les autres pour être sûrs d'être sur la photo. Tu sais, c'était amusant de les voir comme ça. Eh bien, pas du tout. Je crois pas du tout qu'il y ait eu vraiment une foire d'empoigne pour celui qui serait le plus vu, le plus célèbre, le plus machin. Non. Je crois qu'ils y étaient absolument. Spontanément. Absolument spontanément. Ça existe aussi. On est les premiers à dénoncer le matuvuisme de certains. Il se trouve que là, dans ce truc, à Jarnac, ils n'avaient rien à gagner. C'était pas, tout était là comme ça. Bon, ils y étaient, c'est tout, parce qu'il était normal qu'ils y fussent. Ah bah dis donc. On peut plus rien dire maintenant. Ça y est, tout de suite, il dit c'est Ouais. pas Mais vrai. ils étaient tous défaits. Vous avez regardé la coiffure de Jacques Lang, c'était une mise en pli qui coulait sous l'eau, etc. C'était terrible à voir. Ah, c'est vrai que le temps ouais. n'était pas propice aux chaussures Et que Berluti de Roland Dumas. Et que beaucoup ont refusé le parapluie et le chapeau parce qu'il convenait, dans une commémoration comme ça, d'être tête nue. Moi, j'ai vu, parce que je suis très vieux et que j'y suis allé enfant, les obsèques de Léon Blum, où il y avait Vincent Auriol, président de la République, qui ruisselait d'eau, avec Daniel Mayer à côté de lui. Les deux étaient ruisselants d'eau, parce qu'ils avaient refusé le parapluie. On ne prend pas un parapluie à un enterrement. Non, ça ne se Quand on aime les gens, quand on les aime pas, on il met un vaut mieux pas. Il vaut mieux C'est pas. à ça qu'on les reconnaît. mais Quand d'ailleurs. tu les aimes vraiment pas, là, t'y vas pas du tout. Exactement. J'ignorais ça. Oui, non, mais ça, c'est un détail. Alors, vraiment, Place de la Concorde, c'était un truc absolument, c'était un enterrement, c'était une manifestation pour l'enterrement, pour la mort de Léon Blum. Et j'avais entendu
Daniel Mayer qui disait... En même temps, là, c'était pas un enterrement. Hein. Il a été quand même enterré déjà il y a 10 ans. Ils ont peut-être confondu. C'était une commémoration. Daniel Mayer qui a dit la plus belle phrase du monde qu'on peut dire sur un mort. Il a dit, pour savoir, c'est toujours vers lui que je suis allé pour savoir si ce que je faisais était bien, et pour savoir si ce que je dis aujourd'hui mérite qu'on l'écoute, il lui fallut précisément qu'il ne me manquât point. Ouh là là. Parce qu'on peut écrire mieux le français, sérieusement. C'est mieux que du Vermus, ça. Bon, écoutez, puisque vous m'attaquez là, je voulais vous féliciter pour la première fois de ma vie. J'ai vu 10 lignes de vous dans le Nouvel Obs, justement, à propos de Mitterrand, dans le Nouvel Obs de vendredi. 10 lignes signées de vous. Alors là, je suis stupéfait parce que c'est la première fois que je vous lis. C'était pas si mal que ça. On va pas faire mieux. Qu'est-ce que vous avez écrit sur Mitterrand dans l'Obs? Non, d'un souvenir. Ah, c'est bien. Chacun a écrit, en fait, beaucoup de gens ont écrit, quelques personnalités très importantes, comme moi, ont écrit un souvenir personnel qu'ils avaient avec Mitterrand. Ils ont même déterré Jospin ce week-end. Hein. Vous avez vu ça? Alors, ça fallait le faire, quand même. Il a pas l'air vésillant, hein. Là, j'y crois plus à son retour, à Lionel. Eh bien, j'y crois moins. Ah, vous aussi? J'y crois, alors que j'étais le premier à y croire, vous vous souvenez. Mais je crois moins à son retour. J'y crois aussi peu qu'à la candidature de Ségolène Royal. Voilà, j'allais te Oui, mais demander. qu'est-ce qui fait bouger? C'est pas la candidature de Ségolène qui te fait penser qu'il ira pas? Pas du tout. C'est quoi? Ségolène ne sera pas présidente de la République, elle Non, sera non pas plus qu'elle sera candidate. Elle sera pas candidate. Mais non. Alors là, Si, je elle fais va du se présenter. pari avec vous, elle ira jusqu'au bout et elle les aura tous. Elle va se présenter. Alors, Non, parce que là, ce qu'elle fait là, c'est pas du tout pour s'approcher d'une candidature, d'aller au Chili. Bien sûr qu'elle le fait. Elle Alors le veut, mais elle ne le fera pas. Ah oui, ça. Alors là, je suis d'accord avec toi. Ah bon, c'est différent. Pourquoi les enfants? Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi elle aura son mari derrière elle. Elle aura quand même une partie de l'appareil grâce à lui. Non. Mais elle n'aura pas son mari derrière elle du tout. Ouais, non, vous parlez sans savoir. Vous savez bien qu'à chaque élection présidentielle, il y a toujours une surprise. Ce sera pas elle, ce sera encore quelqu'un d'autre d'inattendu. Mais c'est vrai, là, vous parlez, vous êtes des spécialistes. Ah, mais arrêtez, qu'est-ce que vous en de tous les savez? côtés dans Non, cette non. émission. Non, Paul. Ah mais moi Paul. alors là Oui, je oui. suis persuadé qu'elle ira jusqu'au bout Elle ira le plus loin possible. et vous verrez qu'ils auront bien du mal à la dégommer tous au PS. Tout à fait d'accord avec toi, Regardez tous les sondages qui d'un seul coup la donnent vraiment en tête de non En boxe, En tête des femmes, en tout cas. En boxe, il y a une chose qu'on appelle les poupées de salle. C'est-à-dire les types qui à l'entraînement, on dit c'est le meilleur boxeur du monde. Et une fois sur le ring, il en prend plein la gueule. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de poupées de salle en politique. La plus grande poupée de salle de tous les temps, c'était cette charmante Simone Veil, dont on disait, elle a 97% d'intention de vote. Elle a jamais été candidate. Oh, elle a jamais vraiment manifesté son désir d'être Vraiment candidate. manifesté, enfin, Jacques Lang est pareil. C'est toute la différence. Et notre cher Bernard Kouchner, pour qui j'ai la plus vive estime et amitié, est aussi un roi des sondages. Les sondages, c'est une Un chose. roi des matchs amicaux. Les sondages, c'est une chose, et la réalité, c'en est une autre. Michel Bernier, vous n'y songez pas vous-même? Ah, me présenter? Oui. Non, moi, je m'amuse dans la vie, moi. Je comprends. Vous y croyez, vous, en Ségolène? Ah oui, tout à fait. Oui, mais je trouve qu'en ce moment, il y a une vraie envie que les femmes soient au pouvoir. Je sens ça un peu partout. C'est en train de devenir en Allemagne. Là, elle revient du Chili. Elles sont toutes un peu... ça y est, on est en train de prendre notre revanche. Dans 50 ou 60 ans, on sera toutes au pouvoir. Messieurs, je suis désolée, ça va être comme ça. C'est Vous allez très en bien, prendre dans plein les 50 miches. ou 60 ans. Ben oui, bien sûr. Mais il faut le temps. Elle a toutes les qualités, elle. C'est la plus jolie, elle est aimée, elle est énarque, en plus. Elle a toutes les références, elle a snobé tout le monde en n'allant pas, justement, à Jarnac, mais en allant au Chili. Ça, c'est malin. C'est très malin, parce que elle dit, moi, j'ai pas besoin de références. D'abord, c'est sa région. Mais hein. ce qui est quand Elle même- est- Le Chili elle est, non, pas le Chili. La Le Poitou et Charente. le Chili, ce sont ces deux Elle fiefs. est présidente de la région Poitou-Charentes, donc Jarnac, elle peut y aller quand elle veut. Moi, je crois que c'était un problème de coiffure par rapport à la pluie. C'est-à-dire que... Non, Ça aurait pu. Il y a quelque chose quand même dans les sondages, parce que c'est vrai qu'elle caracole en tête de tous les sondages qui sortent les uns après les autres, mais il y en a un qui m'a interpellé, c'est celui de Libé d'aujourd'hui, où il y a 39% des gens qui pensent qu'elle fait de bonnes propositions économiques pour la France. Or, elle n'a jamais rien proposé de quoi que ce soit. Mais C'est quand même justement, très fort. c'est ça qu'on veut. Mais c'est parce qu'elle connaît le panier de la ménagère, cette femme-là. Tu Voilà. comprends Elle Mais va moi- peut-être le faire d'ailleurs. Pierre, je suis prêt à... Vous pariez combien alors qu'elle va jusqu'au bout? Moi, je suis prêt à parier là, devant tout le monde, là, devant le public présent ici et à Europe 1 et devant tous les auditeurs qui nous écoutent. Je ne parie pas, parce que j'en sais trop. Ça serait du délit d'initié. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Tiens, parlons plutôt de ce monsieur Kennedy. Rien à voir avec les Kennedy américains. Celui-là Non, il y en a s'appelle plus. Charles Kennedy, leader des libéraux démocrates, enfin leader jusqu'à ce week-end, puisqu'il a dû effectivement démissionner à cause de l'alcoolisme. Voilà, on ne peut pas boire et présider un
parti, Charles Kennedy, sous traitement pour alcoolisme, a quitté la présidence de son parti et ça handicapait, disent ceux qui l'ont un peu évincé, faut bien le dire, ça handicapait ses performances à l'Assemblée, à la Chambre des communes. Il se pochetronnait, il s'arsouillait à l'heure du bureau ou en dehors des heures? Il faut dire qu'il est d'origine écossaise, alors j'imagine qu'effectivement il devait y avoir un petit peu trop de whisky à la tribune quand il parlait. C'est pas nouveau dans le gouvernement Mitterrand. Moi, je me souviens d'un ministre des Affaires étrangères qui était toujours dans un état second. Ah bon? Dans le gouvernement 80. Pierre Bénichou, comment s'appelait-il? C'était Georges Bidault. Mais non, c'était pas Jox? Non, Jox, c'est il ne boit que de l'eau. Vous avez vu sa tête? Non, bien avant, dans le gouvernement 81, 83, il y en a un qui se Qui était ministre des Affaires étrangères? Claude Chesson? C'est pas Renaud? Bon, écoutez, vous ne me faites pas un procès stalinien, hein. Moi, je dis ce que j'ai vu, hein, c'est tout. Ah bah nous, on dit le nom, hein. Vous ne le dites pas. Alors, Chesson était bourré tout le temps. Mais écoute, moi, ça le relève dans mon estime. C'était le ministre des Transports? Vous êtes drôle, hein, Pierre, aujourd'hui, oui. Je sais pas, j'essaie de te sauver. Claude Chesson était... Mais enfin, il n'est pas le seul. Sous Giscard, il y avait aussi un ministre garagiste qui était toujours... René Monory. Non, un autre avant, qui était mécanicien. Monory, il n'était pas dans le gouvernement. Le seul ministre garagiste qu'il y a eu, c'était Monory. Enfin, il y en avait un autre qui a été ministre par hasard. Souvenez-vous, Giscard lui a donné un portefeuille. Marcel Carglass. Oui, enfin, c'était... Non, mais maintenant, c'est Giscard ou c'est Mitterrand? T'as dit que c'était Mitterrand. Ça pochetronne dans les gouvernements. Vous déjeunez avec les hommes politiques. Pierre Bénichou, vous voyez bien, ils boivent pas que de l'eau. Enfin, franchement, ça picole bien. Mais ça rassure justement que ces gens-là sont comme nous. Ils boivent. C'est très bien. Vous pouvez dire au type là qui ne cite pas mon nom dans ce... Qui ne prennent pas à témoin. Depuis que vous avez signé un article dans le Nouvel Obs, vous êtes plus le même, vous, hein. Il est lourdin. Qu'est-ce sapin. Bon, en tout cas, lui, à 46 ans, a dû effectivement laisser sa place. La presse menaçait de révéler son combat. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Son combat contre le scotch. Parce que justement, on a cru que sa confession dans ce pays où le mensonge est le pire, dans ces pays anglo-saxons où on pardonne tout sauf de mentir. Alors il a dû se dire faute avouée est à moitié pardonnée, donc il a dit oui, comme on dit maintenant, j'ai un problème d'alcool au niveau de mon âme. Bon, alors, il a dû dire plus. J'ai un problème d'alcool. Il est allé dire ça. Et on a dit, beaucoup de gens ont dit, mais c'est merveilleux ce type. Et tout de même, les gens de son parti n'ont pas été dupes. Parce qu'il n'a pas fait cette confession volontairement. Il a fait cette confession parce qu'il savait qu'il était à 2 jours de la publication dans un vermus local de son grand secret, et une enquête était en cours sur son alcoolisme. Donc il a pris les devants. C'est pas parce qu'il a voulu dire la vérité, c'est parce qu'il a pensé que ça serait un mal moins grand. C'est comme à la sortie des discothèques. Donc en fait, c'est celui qui ne boit pas qui conduit un parti. Il a été viré. Il a été viré. Claude, ça vous rend triste, hein? Bah oui. J'avais vraiment, et alors pourtant. Et maintenant, il va boire pour oublier qu'il est parti. C'est malin. S'en jeter un petit. Plombé par des problèmes d'alcool. Non, moi, ça me le rend sympathique, cet Écossais. Hein, moi aussi, je l'aime bien, moi. C'est vrai? Les alcooliques anonymes, tout le monde se sort qui c'est ça le problème, maintenant. On va se gêner, la deuxième partie, avec Claude Sarraute, Michel Bernier, Paul Vermus, Kersled, Pierre Bénichou. Et au téléphone, une invitée qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions, même si j'imagine elle est un peu déçue du résultat du combat de boxe au Madison Square Garden. Hier dans le JDD, elle disait: la dernière fois que j'ai habillé quelqu'un qui est passé au Madison Square Garden, c'était David Bowie. Et donc, depuis, on pourra dire qu'elle a aussi habillé Mormec. Hélas, notre boxeur a été mis KO au 10e round. Agnès B, bonjour. Bonjour. Vous fêtiez samedi soir les 30 ans de votre maison de couture. Oui. Vous n'étiez pas à New York pour suivre le combat. Mais non, parce que justement, il y avait cette grande fête chez nous, avec plein de surprises, avec Patti Smith, avec Brian Molko, avec Raphaël. Et les invités étaient uniquement des amis, des proches, quoi. Que mes amis, et on a fait la surprise. Ils ont joué, on a dansé. C'est Pierre B qui vous parlait, Agnès B. Vous étiez allé à Pantin quand même pour... Et alors, à 3h du matin, je suis partie à Pantin avec un jeune taxi marocain sur lequel on est tombé, qu'on a emmené au match. Donc j'étais avec mon ami Jean-Christophe Bisson ainsi que le chauffeur de taxi. Et hélas, Mormec a été mis KO. Mais le combat était magnifique. Oui. Et en tout cas, lui, il pratique une boxe
très très belle, très classe. Vous aviez fait alors est-ce qu'on peut appeler ça un peignoir? Parce que c'était une sorte de costume peignoir. C'était un costume, cravate, chemise blanche, cravate noire, veste noire en satin, avec son nom dans le dos. Et le short aussi, j'ai fait le short aussi pour le combat. Alors, Un peu petit peut-être voilà. le short. Qu'est-ce que vous dites? Un peu petit le short peut-être. Un peu petit, il avait voulu plus court que d'habitude, alors moi j'ai fait comme il voulait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme instruction justement, Il parce m'avait que dit c'est qu'il quand même aimerait un bien que short ça de ressemble à un sport. costume. Et puis il m'avait donné un short à lui, dont on a repris bien la forme à l'atelier, là, avec les gens qui travaillent avec moi, qui travaillent... Il voulait en fait une French touch, comme c'est vrai que maintenant il est aux États-Unis, il voulait quand même montrer le côté français du boxeur. Il a pris une... Ben oui, et c'était très très sud-américaine beau en son pleine gueule. arrivée. Son arrivée avec et alors tout ça s'arrachait d'un coup avec des petits scratchs derrière. Oui, mais Voilà. Mais j'aime bien, vous dites à son propos, c'est comme une robe de mariée, ce que je lui ai fait, ça ne se porte qu'une fois. Bah, C'était ça- prémonitoire. C'est un vêtement pour un événement, alors pour une personne. Donc c'est un vêtement forcément émotionnel. Il y a beaucoup de... Ouais, un short, ça se remet. Oui, je pense qu'il le remettra. le ou il short, il le gardera un remettra, souvenir. mais... Ouais, c'est Oh, vrai. c'est Mais la comme robe une de vieille mariée robe de aussi, ça se mariée. remet, si on peut. C'est les ceintures qu'il a perdues en fait, il faut quand même le dire. Et ça c'est Ouais, bien oui, dommage. oui, mais oui, je l'ai je sais. trouvé, je sais pas si vous avez lu ces déclarations d'après combat, je l'ai trouvé vraiment d'un fair play formidable. Alors ça, je veux dire, c'est assez rare de voir quelqu'un perdre comme il a Mais il perdu. est super classe et puis il boxe en hargne, il boxe, il fait un travail de boxe. Parce que c'est vrai très, qu'il aurait très pu beau. accuser l'autre de Bien coup sûr. bas, de Ah non, malhonnêteté. non, non, mais- Ah, il est pas C'est comme pas Kit son genre, Delanoë, lui, hein. Il est pas comme Kit Delanoë quand il perd un combat contre un Anglais, là. Il dit pas, ils ont triché, non, il est très bien. Oh là là, dites pas de mal de Bertrand Delanoë. Moi, dire du mal de Bertrand Delanoë, moi, la seule, Surtout pas. je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est que je trouve que c'est très bien, Agnès, que vous ayez fait cette tenue pour notre boxeur français. Mais les mœurs sont changées, parce que je vois pas Cerdan, quand il est allé se battre contre la Mota, portant une robe de chez Dior, comme ça. Mais Et puis pourtant, Dieu sait qu'il était avec Piaf. Et Dieu sait qu'il portait bien la robe, Marcel. Marcel Mais j'aurais peut-être fait une robe à Marseille. Est-ce qu'on regrette alors quand un sportif qu'on a, si ce n'est sponsorisé, en tout cas habillé, et qu'il perd, est-ce qu'on regrette, est-ce qu'on se dit, est-ce que ça va pas porter atteinte à mon image? C'est pas ça du tout, je me suis dit, mais pourvu qu'il ait pas pensé que je lui avais pas porté bonheur. Voilà. Porter voilà. la choumoune, ça... Il n'a pas Évidemment. pensé ça. J'ai déjà eu des messages de lui aujourd'hui. On doit déjeuner ensemble. Je dois lui faire des costumes aussi pour la ville. Enfin, voilà. Quoi, oui, On a pour le plein de boulot, quoi, projets maintenant. ensemble. Pendant son entretien d'embauche. Mais il est si beau et mais- c'est quelqu'un de formidable. Mais je vous dis, moi je l'ai trouvé, mais alors, après le combat, pendant, c'est vrai que le pauvre, il en a quand même pris, il en a pris, hein. Il y avait même l'autre qui... Mais même des coups bas, hein. Ah oui. Mais l'autre était habillé par qui? C'est ça qu'il faut savoir. Elle a raison. Ah, est-ce que vous savez ça, Agnès B? Pardon? L'autre était habillé par Mais qui? comment voulez-vous que je sache Ah, ça ben, c'est ça, parce que là, il faudrait se renseigner, c'est terrible pour vous imaginer, je sais pas, moi, que ce soit Cardin qui est habillé, le... Oh, c'est non, pas grave. c'est je pas m'en possible, fiche. à vous en Non. ficher. Ah, mais lui, c'est Moi, des ce que je voudrais que vous m'expliquiez, Agnès B, d'où vous le connaissez. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce garçon, jusqu'à il y a 48 heures, Mais on c'est disait ça, que mais c'était moi, le meilleur il- et formidable, et ensuite qu'il avait raté tout. Il a souhaité que je l'habille, voilà. Ah, d'accord. C'est lui qui est venu m'a vous voir. demandé, C'est lui qui m'a demandé. Mais Agnès B, ça veut dire Agnès Box. Mais comme boxe, Oh, écoutez, alors je viens de vous donner l'idée d'une marque de sport. S'il avait gagné, on l'aurait fait. Ça aurait fait un rayon chez Agnès B et Agnès Box maintenant. Les gants, les non, c'est Sport machins, B, c'est tout Sport ça. B, c'est Sport B et B Everlast, voilà. c'est Vous vrai. l'avez déjà? B Everlast, on a un co-branding avec Everlast, oui. Et c'est la première fois que M. Horowitz a demandé à quelqu'un de faire un co-branding. Everlast, c'est Avec les, lui. c'est les Si les moi, gants, les demain, gants. Donc il avait les gants Everlast Ouais, aussi. absolument. Si moi, Et le demain, punching ball également. Je viens dans un de vos magasins, je peux demander à essayer le même short que Mormec. Je peux vous en faire un sur mesure si vous voulez. Oh non, non, non. Mais Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Hein. demande une tenue de boxeur sans compter, parce qu'il ne faut pas 1, 2, 3, 4, 5, 10, out! Non, c'est pas. C'est dommage qu'il ait pas gagné parce qu'avec un nom pareil, Mormec, Ah ouais. normalement il aurait dû oui. gagner. Ouais. Écoutez, en tout cas, je l'ai trouvé classe Ah et oui, vous moi avez aussi, hein. bien fait de l'habiller parce que franchement, je vous dis, rarement on voit quelqu'un perdre avec autant de classe et autant de fair play vis-à-vis de quelqu'un oui. qui effectivement a usé de quelques coups bas pour gagner, mais c'est aussi ça la boxe. Mais oui. Ah non. Ce qui est encore plus rare, c'est que le champion, parce qu'il y a 3 catégories, et WBA, WBC sont les catégories reines, entre guillemets, ce qui était d'ailleurs champion Mormec.
Et se faire battre par celui qui est champion IBF, qui est la petite catégorie entre guillemets, c'est très très rare. Oui. Malheureusement. Et Total, il n'a plus aucune ceinture aujourd'hui. On va voir. Il a tout piqué, l'autre. Ah, faut lui faire des bretelles maintenant, Agnès B. On vous applaudit, on vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et bon anniversaire pour votre maison de couture. Bonne soirée, au revoir. Merci. Vous avez regardé le combat, Pierre, dans la nuit? Non. Ah non, vous n'êtes pas relevé à 3h? Non, j'ai regardé les extraits le matin et voilà. Et est-ce que tu es d'accord avec moi, Pierre? Personne ne le connaissait ici. Ah, on en entendait moins. Non, il y en a. Il est champion en du monde France, depuis il y en a- 2002. Mais Non, peut-être, bien mais il y en sûr. a que pour le blondinet en France. Il y a lui et Asloum. Mais Asloum n'était pas champion du monde. Mais non, je sais bien, D'ailleurs, on il est parle de lui toujours tout le temps, partout. On l'a reçu plusieurs fois, nous, à la télévision, Jean-Marc Mormec. Pas vrai. Plutôt sympa d'ailleurs. Ah bah j'étais pas là. Elle se souvient jamais. Il y avait Marie-Jo Pérec qui était sur place. Elle confond tout, Claude. Je serais bien allé, moi. Vous seriez bien allé? Ah, moi, je serais bien allé, moi. Il y avait Marie-Jo Pérec qui était. Exact, Marie-Josée Pérec et Laura Flessel aussi. Ouais, C'est les tellement deux. bien les combats au Madison Square Garden. Moi, j'en ai vu plusieurs fois. Ah oui? Chaque fois que je vais à New York et qu'il y a un combat, j'y vais. C'est formidable. C'est une ambiance. Puis on se dit, c'est là qu'il y a eu Cerdan, c'est là qu'il y a eu Carpentier, c'est là qu'il y a eu, peut-être tous les grands sont venus là, quoi. Et les concerts au Madison Square Garden n'ont aucun intérêt, mais les matchs de boxe, c'est formidable. Ce qui était dingue, c'est quand l'Américain O'Neill, alors que l'autre était pas encore KO, mais un peu groggy par les coups précédents, commençait à danser devant lui pour le narguer. Ça, je veux dire que ils sont quand même costauds, les gars. Hein. Il y en a un, il se mettait à danser, l'Américain, face à lui. On dit qu'il a du vice. Exactement. Il a du vice. Genre, tu m'attraperas pas. Non, mais il y a une espèce c'est de très bon pour les surenchère. En boxeurs. plus, on l'a vu à la pesée. Je sais pas si vous avez les images de la pesée. Ils se chambraient mutuellement. Il a fallu les séparer Mais, parce que c'est l'escalade des. Mais de c'est vrai l'invective. qu'il lui a dit un mot gentil à l'oreille. Oui, il a dit je vais te tuer. Oui. Il y avait un autre match de boxe formidable hier à la télévision. Je sais pas Combat, si on vous dit combat en Oui, boxe. enfin, là, c'était un combat en tous les cas. Est-ce que vous avez regardé Galilée, incarné par Claude Rich, face au grand inquisiteur Daniel Prévost en robe violette? Ça, c'était de la boxe. Ah oui? Ça, c'était magnifique. Oui, bon, c'est mal terminé, mais c'était un grand match. C'était à propos de la Terre, était-elle ronde ou pas? Voilà, vous savez tout. Vous êtes assez cultivé, là, avec Quand votre même, petit mine pull de vert rien. qui vous sied si bien. C'est un puits de culture. Hein. Pardon? C'est un puits de culture. Tu savais que Galilée, il y avait quelque chose à voir avec la Terre qui tourne, des trucs comme ça? Non, pas possible. C'est Putain, une dis donc, mais nouveauté, où c'est on une est tombé, nouveauté. hein. Vous vous rendez compte un peu, Pierre? Vous avez bien fait de me choisir, en fait, hein? Mais non, mais Ah bah, ça c'est lui, c'est. c'est lui qui vous a choisi. Mais c'est le Collège de France, ici. Galilée, dit tout de suite la Mais c'est Terre à parce qu'il tout. fait une émission culturelle maintenant, Laurent. Ah oui, c'est tout. Parce qu'avant, je savais pas avant d'aller sur Paris Première. Moi, Il avait le cerveau vide, je total. pensais que la Terre était plate et puis qu'elle, de temps en temps, on la faisait sauter comme une crêpe, mais c'est tout. Enfin, Claude. Tenez, je voudrais vous parler plutôt de quelqu'un qui est décédé à 72 ans, qui était une figure du gospel, du rhythm and blues, du jazz. C'est en tout cas ce que nous dit Libération ce matin. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Lou Rawls, Pierre Eh bien, Bénichou. non. Non. À ma courte honte, j'avoue connaître très bien Galilée, ses parents, tout le monde. Mais Royce, non. Je connais Rolls, son associé. Voilà. Mais Royce, je ne connais pas. Royce, on connaît Royce, mais Pourtant, Royce, en 2003, il avait encore sorti un CD, alors qu'il vient de mourir à 72 ans. Donc, il y a 2 ans, il sortait encore un CD hommage à Frank Sinatra. Et vendredi, le susdit Lou Rawls est mort dans le même établissement médical que Sinatra, à 72 ans. Il avait fait des tas de tubes. Et il paraît qu'il avait une véritable voix d'or. Je vous propose, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est ça, en même temps, on annonce la disparition de quelqu'un et on apprend en même temps parfois son existence. Ça va peut-être être le cas pour la plupart d'entre vous. Pour De Gaulle, c'était pareil. Quand il est mort, j'ai dit, mais qui est-ce? C'est un militaire. C'est quand tu l'as entendu à la radio le 18 juin, tu t'es dit tiens. Non, il était Mais pas le Lou seul. Rawls, en tout cas, voilà, c'est lui. Écoutez-le dans Stormy Monday. Lou Rawls, une figure du gospel, du rhythm and blues, du jazz. Je vais pas jusqu'au bout parce que ça semble vous ennuyer qu'on Mais rende non, hommage. mais on peut y Très passer. sympa. C'est formidable au début. Et puis, le problème, c'est que c'est un peu toujours pareil. En même temps, c'est merveilleux. C'est les paroles qu'on comprend. C'est, enfin, voilà, Il c'est ça. luttait contre un double cancer, cerveau et poumon, depuis des mois. Et alors, ce qui est drôle, pas vraiment, mais quand même, c'est qu'il a dit en rentrant à l'hôpital, il y a 25 ans que j'ai arrêté de fumer, ne m'enterrez pas prématurément, et là, cette fois, il est vraiment décédé. Et il avait déjà été donné pour mort, faut le savoir, parce qu'en 58, il avait eu un terrible accident de voiture, et le médecin qui était arrivé sur place avait diagnostiqué la mort clinique des 2 passagers, dont lui, et puis finalement, après 5 jours de coma profond, il s'est réveillé. Ah, Et- bah, si ça et se trouve, en il est pas chantant- mort, là, hein. Ah oui, c'est Ah, si vrai. ça se trouve, il est pas mort, Vous avez hein. raison. En tout cas, il voulait vivre et continuer à vivre. Et il avait la pêche. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, mais je trouve que c'est très triste, ça. Enfin, un homme qui a arrêté de fumer et qui meurt d'un cancer du poumon. Comme quoi, ça sert à rien. Ah oui, ça vous fout la trouille parce que vous avez arrêté de fumer.
Il y a 3 mois. Pierre, il ramène toujours Mais tout à c'est- 3 mois, à la 6 limite, mois. c'est moins stupide que arrêter de fumer et mourir d'un accident de bagnole, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Parlons de Mylène Farmer, puisqu'on est dans la chanson. Peut-être vous l'avez vu ce week-end. Elle avait accordé une interview exclusive au journaliste Thierry de Mézières pour le magazine 7 à 8. Elle brise la loi du silence. Alors en même temps, elle avait aussi quand même accordé une interview au journal du dimanche hier pour parler de son couturier. Ouais, alors, bon, l'interview, soi-disant, avait duré 1h20, et là, on en a vu 20 minutes, hein, sur TF1. Moi, j'ai regardé en entier. Elle a strictement rien dit. Je sais pas si vous avez regardé. Il n'y a aucune information. Je crois qu'elle a rien à dire. Ben là, oui, non. Elle a Déjà, je rien comprends rien à ce qu'elle chante, donc quand elle parle, Moi, je j'arrive. comprends rien. Vous comprenez pas quand elle chante? Du tout. Ben, il faut du temps, quoi. Je suis libertine, je suis une Non, catin. ça, oui, ça va. C'est là qu'elle est très forte. C'est qu'en fait, elle balance toujours le petit refrain pour qu'on retienne, et puis tout le reste au milieu, on comprend pas. Enfin, la seule information qu'on ait pu apprendre, c'est qu'elle a été au bout de ses fantasmes. Mais on ne sait pas quels sont ses fantasmes. Voilà. Elle C'est est tout. jusqu'au bout de ses fantasmes. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, ouais. Quelle C'est tristesse. génial, la Vénarde. Les fantasmes, il faut les garder. Quand on va au bout, c'est fini. Ah oui, les après c'est fantasmes. foutu, c'est plus. Pourquoi vous avez encore des fantasmes, Claude, que Bah, vous tout le n'avez monde pas en a. suivis? Mais tout le monde. Tout le monde en a. Quel genre de fantasmes? Ah non, attends, arrête. Parce que si je peux les réaliser, Claude, ah non, franchement. Claude, pas un mot, pas un mot. Non, je l'ai les bouche cousue. Non, mais il y a un ou fermeture deux trucs éclair. que vous n'avez pas fait, que vous auriez aimé faire. Moi, Ah, j'ai bien jamais sûr. rien fait. Comment ça, vous avez jamais Mais rien non, un fait? fantasme, c'est pas pour être exécuté. Ah oui? Mais non. Encore que de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. Mais tu l'as alors, fait, avec Pierre. parcimonie. Un petit fantasme, une fois tous les Parcimonie 10 ou ans. un autre mec, Oui, pas besoin. comme tu veux, oui. Enfin là, c'est plutôt gonzesse, il y a un E à la fin. Curieux de savoir, parce que moi qui pensais que vous aviez réalisé tous vos fantasmes, Claude, je serais curieux de savoir lequel vous n'avez encore jamais là là. réalisé. Personne ne réalise tous ces fantasmes. C'est pas possible. Bon. J'en saurais pas plus. Non. Elle a pas envie, elle a pas envie. Comme Ah, Mylène après. Farmer. Elle est comme Mylène Farmer, elle est mystérieuse, Claude Sarraute. Comme la vilaine fermière, on L'anecdote l'appelait. l'anecdote qu'on a entendue hier soir là chez Fogiel, c'est hallucinant. Elle était invitée chez Fogiel, elle a obligé tous les autres invités à rentrer dans l'horloge, Ah oui, à pas sortir c'est parce qu'elle Isabelle traversait le Mergo qui a couloir. Mais raconté attends, ça. elle Isabelle a elle habite raconté où ça. elle Mais là où Isabelle était marrante, c'est qu'elle a dit, ce qui m'a énervé, c'est de l'avoir fait. C'est-à-dire D'avoir obéi. d'avoir obéi aux ordres et d'être rentré dans mon âge pour laisser passer. Ah non, mais Non, mais moi, C'était- pardon. C'était une émission animée par Daniela Lombroso sur France 2, c'est ce que racontait hier soir, Ah, j'avais effectivement. compris que c'était chez Fogiel. Non, Ouais. c'est chez Fogiel qui hier soir Isabelle Mergo a raconté ça. Oui, ça, j'ai Quand entendu. effectivement Isabelle Mergo et Pierre Palmade sont allés chanter il y a quelques mois une chanson qui était, je crois, la chanson du groupe Il était une fois. J'ai encore rêvé d'elle. Ils étaient sur le plateau le même soir que Mylène Farmer, qui vient très peu sur les plateaux télé. Et effectivement, Mylène Farmer avait exigé de la production de cette émission animée par Daniela Lombroso que tous les autres chanteurs rentrent dans l'horloge quand elle devait traverser par le couloir pour aller sur le plateau. C'est ce Mais qu'a elle est raconté folle, Mergo quoi. hier. Mais c'est une folle. De toute façon. Ouais. Ouais. Bon, Parce qu'elle a envie de rencontrer ou de croiser personne. Mais oui, mais elle a Bon, envie, elle a dans envie de- l'émission, il y Il avait faut- David Bowie, Mick Jagger, ils sont rentrés dans leur loge, bougez pas. il faut avoir une pensée pour Mézières, ce bon journaliste qui l'a confessé pendant si longtemps pour obtenir aussi peu de réponses. Et moi, je suis stupéfait devant ces journalistes comme Mézières. Il y en a d'autres comme ça qui refusent d'être vus. Vous avez remarqué? C'est quand même un journaliste qui a de l'expérience. Il ne veut pas qu'on le voit non plus. Et finalement, c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Mylène Farmer. Ils ont tous les deux des fantasmes. Mézières n'accepte pas qu'on le voit. Il n'y a pas de photo de lui nulle part. On le voit pas à la télé, etc. On s'en fout en même temps de le voir. Oui, Bah, on s'en fout, pourquoi Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Elle a raison, Michel. Non. Oui, déjà, Mylène Farmer, moi, je m'en tape. Alors, Mézières. Non, mais Mézières. Mézières a fait ça. Oui. Oh, vache. C'est gonflé. Ce Mézières, hein, c'est tout lui, ça. Hein. Mais non, je vous dis ça parce qu'on est entouré autour d'une bande de cabots autour de cette table où tout le monde veut paraître et lui il ne veut pas paraître, c'est ça. Mézières, pas du tout, on s'en fout. Ah, Mézières, il préfère la solitude. Il est sur son Aventin, Mézières. Ah, mais ça, non, elle est tellement vedette que ça. Mylène cette Farmer petite Mylène Ah bah elle Farmer. remplit Bercy en un tour de main. Hein. Non. Ah si, c'est complet. Hein. Enfin, il est incroyable. tous les 5 ans aussi. Hein. Mais c'est une vedette. Bah, tous les 5 ans, même tous les 5 ans, essayez-vous qu'on rigole. Déjà, nous, on n'y va même Mais pas, est-ce que Bercy, son- tous les 5 ans. Est-ce que son public est très ciblé ou pas? Ah bah il y a un public Un peu essentiellement space. jeune, un public gay, c'est vrai aussi. Stevie. oui. Oui, enfin il n'y a pas que Stevie. Heureusement, parce T'as qu'il 5000 Stevie. il va avoir de la place à Bercy. Mais et voilà, c'est vrai qu'elle a un public aussi d'adolescents un peu tourmentés, Ouais. pas limite suicidaire même, on peut dire. Moi, j'ai vu que son Il est sosie. bien, ce public. Non, mais- Il fait envie, c'est vrai. À recommander à tout le monde. Non, mais
Moi, je la On trouve va pas piquer ton serrée, public, Marlène, hein. Garde-le, hein, je t'en supplie. Pas Marlène, Mylène. Mylène, c'est pareil. C'est pareil. Mais c'est, en fait, c'est unique, cette affaire-là, c'est uniquement une stratégie marketing, en fait, Non. pour faire le plein. Mais si. Allez, mais si, voilà. Comment Bon, crois-tu ça, Paul? Moi, je veux dire, si j'arrête d'aller à la télé pendant 15 jours, je crois pas quand même que je remplirai Bercy. c'est pas ma stratégie marketing, c'est qu'on voit pas. Non, c'est une vedette, mais c'est très mystérieux, puisque ces chansons, c'est pas elle qui a écrit, il faut faire une pause, j'aperçois l'ombre d'un goulot, je sais pas, d'une chanson connue, quoi. Elle a écrit des conneries que personne ne Vous vous connaît souvenez en de sa américain. première chanson avant qu'elle soit Oui, vraiment oui, vedette, oui, c'était oui. L'infirmière est malade. Oui, c'est ça. Maman a tort. Maman a tort, oui. Pas ma mère est malade. Mais non, pas ma mère, écoutez-moi pas un non petit plus peu. Albator, c'est maman a Laurent tort. Ruquier veut toujours avoir raison. Mais vous savez, c'est une histoire dans laquelle mais c'est pas elle est Germaine. Vous me laissez parler un instant, le sportif, là? C'est l'histoire d'une malade, elle est jeune, elle est dans la clinique, etc. Elle est folle amoureuse de l'infirmière. C'est ça l'histoire. Ah oui? Ah, j'avais pas vous compris n'écoutez ça, pas les moi. paroles, vous. En plus, vous êtes sourd. 1, 2, 3. Maman a Non, tort. maman a tort. Maman a 2, tort, ouais. Bah, demandez-la. Elle fait un pleur. 3, Ah, c'est beau l'amour. 4, je l'aime. 5, acheter mon disque. 6. Non, faut Moi, pas c'est se moquer. Germaine. Mais le spectacle à Bercy, je suis sûr, est étonnant parce qu'elle a le sens du show. Moi, j'y suis allé. Ah, elle raconte, enfin, le précédent. Oh, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'y suis allé. Alors, le problème, c'est que elle danse tellement que je peux pas croire une seconde qu'elle chante tout le temps. Parce que c'est pas possible. Elle se remue sur toute la scène de A à Z. Un peu comme Sylvie Vartan, vous vouliez dire? Non, mais un peu comme On dit Madonna. pas de mal de Sylvie, c'est pas possible. hein. C'est vrai. Non, et à cette table, c'est pas Un tant peu que je comme suis là, on dit Madonna. pas de mal. Non, il y a un moment donné, c'est pas possible. Quand on se remue pendant 2h30 comme ça, avec le micro comme ça Mais devant, c'est connu c'est qu'elle pas a une possible, on peut pas choriste. chanter, elle est jamais soufflée. C'est pour ça que Richard Anthony, lui, on est sûr que c'est Voilà. lui qui chante. Allez, on se retrouve après la pub. Bénichou, Vermus, Sarraute, Sled et Michel Bernier qui, pendant les pubs, Michel Bernier, pendant les pubs, nous faisait une démonstration de comment Mylène Farmer chantait. Sa dernière chanson, vous dites, ça Elle s'appelle? s'appelle Fuck Them All. Ça veut dire en fait, sodomise-les tous, quoi. Oui, mais normalement on dit fuck them all hein, pour entendre. Mais là c'est fuck them all. On dirait non, moi je tape Mylène Farmer. Moi je tape Mylène Farmer. Fuck them all. Et dans tes libertines. Non mais ça veut Elle dire qu'il... articule quand même, Mylène. Ah non, tu Mais comprends pas rien. longtemps. Vous vous souvenez qu'elle avait fait un film qui avait été le beat de l'année. Ce film était quand resté même. 8 jours à l'affiche. Vous vous souvenez de Oui, ça? par Boutonna, Voilà, donc preuve qu'elle réussit plutôt pas déboutonna d'ailleurs, parce qu'elle est plutôt, Oui. plutôt nue dans, Oui, dans enfin ses clips. déboutonné, vous voulez dire. Voilà, Oui. exactement, oui. Bon, allez, quittons Mylène Farmer. Oui, au revoir Mylène. Elle a quel genre de vie, Mylène Farmer? Comment ça? Bah, mystérieuse. Elle vit avec un Ouistiti. Avec toutes les équipes de paparazzi, on doit pouvoir savoir. Ah ben non, justement, elle ne sort pas de chez elle, elle est mystérieuse, on ne sait jamais où elle va, possible. les fans attendent en bas de son immeuble. C'est pas sa vraie couleur de cheveux. Elle pique la perruque à Yvette Horner pour sortir. Et le soir, elle est brune. Mais elle est rouquine comme femme, non? Il paraît. D'accord. Il paraît. C'est une vraie route. Hein. Je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de voir. Je sais pas, on n'a pas le même régé color. Non mais elle a un vrai mystère, c'est vrai, c'est quelque chose d'assez excitant pour les fans de se demander un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce mystère. Ouais, Voilà. je me demande. C'est une femme mince, elle est comment physiquement? Comment ça, Moi je mince? voudrais Elle est qu'on pas dise mal. comme tu... Par exemple, elle est grande? Par exemple. Ah non, elle est plutôt petite, bien roulée, mais plutôt petite. Ah, bien roulée en Mais on plus. a vu son sosie Chiante, quoi. hier. Salope, là, bien roulé en plus. Enfin, Pierre. Je lui casserais son pick-up, moi, comme ça qu'elle aura plus de disques ni rien. Est-ce que je peux vous parler des cadeaux que vous avez vraiment reçus à Noël? Puisque vous savez que avant Noël, on est tous là à lire dans les journaux, voilà, c'est tel cadeau qui marche, on va s'offrir ci, on va s'offrir ça. Puis finalement, une fois que Noël est passé, on se rend compte que ce qu'il y avait au pied du sapin, c'est pas forcément ce qu'on nous avait prédit avant Noël. Si bien que le Parisien a fait une enquête, Émeric Renoux nous dit ce qu'on a vraiment reçu à Noël, quels sont les cadeaux qui ont vraiment été achetés. Par exemple, j'ignorais, moi, que les hommes avaient reçu énormément d'écharpes Bayadère. Il paraît que l'écharpe Bayadère était à la mode pendant ce Noël 2005. Ah tiens, Junior. Les Moi garçons,
vous avez? Vous n'avez Moi, pas je eu suis une écharpe? une petite écharpe en cachemire Ah oui, bleu. mais elle n'est pas bayadère. Elle est pas Mais c'est bayadère. quoi moi, j'en ai- bayadère? Ah, j'attendais que vous quand me même. demandiez ce que c'était Voilà. le bayadère. Bayadère, c'est la rayure longitudinale. Exactement. Rayure multicolore. Voilà. C'est l'écharpe qui a fait fureur pendant. Oui, c'est les collèges anglais qui ont ça. Exactement. Il fallait offrir une écharpe bayadère pour être dans le coup. Ça veut pas dire qu'on rendait les gens heureux, mais il fallait leur offrir ça. Mon fils qui s'est arrêté en 9e, tu penses que je vais pas oser lui offrir un truc d'Oxford? Ça serait Et ridicule. alors vraiment la star de la star parmi les cadeaux de Noël, ça a été la machine à café. Ah bah oui. Alors ça, la machine à café à capsule, à dosette, à infusette. Autour du cou. Ouais, mais c'est l'escroquerie du siècle, hein, cette machine à café, parce que vous payez le café 4-5 fois plus cher qu'un café normal, Ah parce oui, que les... Lucas. Ouais, mais Ça- 4 fois meilleur aussi. Non, il est pas meilleur. Oh, ça si. coûte- Ah bah non, si. bon, enfin. Il y en a une à la production de l'émission de Laurent, là, Ah bah à c'est la télé. Senseo. C'est celle qui a passé Elle un est cap, formidable. apparu sur le marché il y a 3 ans. Sachez que la cafetière Senseo s'est déjà vendue, c'est la bleue là. Elle s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Il y en a Voilà. 2 millions en France. J'aimerais déjà. bien me l'appeler Madame Senseo. Oh là là. Il est libre, Monsieur Senseo? Non? Quand je pense qu'il y a 58 millions de Français qui n'ont pas cette machine, ça me tue. C'est pénible. Vous voyez toujours les chiffres dans l'autre sens. Vous 2 millions, c'est Eh oui, énorme. c'est ça, un visionnaire. Voilà, mais, et moi, je voudrais en acheter une toute petite pour Mylène Farner pour la porter, lui mettre dans son escalier pour pas l'embêter chez elle. Elle a un escalier ou elle l'enlève l'escalier quand elle est chez elle? Comme un pont-levis, il paraît. Alors moi, elle me fascine. Parce qu'elle aime les fraises Tagada et le couturier Sorbier. Elle a dit dans ses interviews et tout. Elle est mignonne. Elle est immatérielle, tu sais. Elle chante tout doucement, elle est comme ça, c'est une petite oiseau, la pauvre chérie, elle est comme ça, Mylène Dites, on est Farmer. loin de ma cafetière là. Non, mais je vais lui Encore acheter, que- je vais lui Tu acheter trouves peut-être qu'elle a une bonne cafetière. Non, mais si des c'est- petites capsules, moi, Mylène Farmer. Posez la question, qui a chez soi ce genre d'engin? Ben, pour les fêtes, sachez en tout cas qu'on a écoulé 52 000 cafetières. La Malongo, c'est une autre forme de... Oh non! Ah non. Elle rentre pas chez moi, celle-là, non, c'est une connerie. Non, Malango, le problème, c'est que c'est pas les mêmes capsules. La Ah non. Nespresso, qui est plus chère, la Nespresso, 149 € la cafetière, a été le numéro 1 dans le secteur maison grand magasin, vous voyez. Hein. Et chez Elle est Philippe, bien, elle est c'est bien, la elle est fameuse bien, elle est Senseo. bien. Ah, Elle mais est la vraiment Nespresso, bien. La Nespresso, Nespresso, c'est la vraiment Nespresso, c'est fantastique. ce qu'il y a de mieux. Cela dit, les capsules, tu les fais bonbons, hein. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est le problème. Je vous l'ai dit il y a Ah, 5 la minutes quand capsule, même. ouais. Hein. Ouais, bon. Non, t'as dit que c'était pas bon, toi. Oui, mais toi, Ouais, quand ouais. tu parles, ça marque pas. Ah, ouais. Il y a des moments, tu des trucs, Moi, tout je le me monde s'en fout. souviens, l'année dernière, François, ce journal appartenait à un groupe italien. Et puis le patron, qui était très sympa, une sorte comme ça, il ressemblait à un acteur. Magnifique. Il me dit, Paul, qu'est-ce que vous faites ce matin? Alors moi, pour bien me faire voir, je dis, je suis à votre disposition. Il vient me chercher Ça avec tombe bien, son vous êtes chauffeur. viré. Il vient me chercher avec son chauffeur. Il m'emmène dans la banlieue parisienne. Et j'ai passé, mais je sais pas pourquoi, toute la matinée avec lui chez un copain qui fabriquait ce genre de machine à café. J'ai passé 3 heures à regarder la fabrication de ces machines à café. Je suis sorti de là, je me demande pourquoi il m'a emmené là-bas puisqu'il m'a rien demandé. Voilà. Donc les machines, ouais, c'est quand même C'est stupéfiant. passionnant ce que tu racontes. Ah, c'est vrai. Bah, À vous ce me parlez stade de de la machine à conversation, café. ça aurait été dommage de rater Tu cette étais anecdote. avec, comment il s'appelle? Ravouane, celui qui veut pas être vu, là, dans les interviews, comment il De s'appelle? Mézières. De Mézières. De Mézières? Dans la machine à café, en banlieue. Mais quelle vie, là, je comprends, je pardonne beaucoup. Il y a son patron qui me dit, qu'est-ce que vous faites ce matin? Je lui dis rien. Je pense que c'est le patron, on dit rien, bon. Il vient le chercher, il l'amène, il lui fout la tête dans une machine à café, avec De Mézières et tout. Mais j'ai bien fait de quitter ce métier-là. Mais c'est vrai, c'est pas malin, Paul Vermus. Mais Quand un patron... Mais c'est pas la peine quand on dit Paul Vermus, le c'est pas malin est déjà inclus. Finissez votre phrase. Qu'est-ce qui est pas malin? Ça veut dire qu'on ne fait rien. Paul Vermus, c'est pas Je- malin. Qu'est-ce qui est pas malin? Ce que je veux dire, ce qui est pas malin, c'est quand un patron vous dit qu'est-ce que vous faites ce matin, vous devez lui répondre, je suis très occupé, j'ai 10 articles à faire. Ça fait Si vous 8 lui dites- jours qu'il voulait m'inviter le matin. Si vous et dites j'ai rien à faire, il vous vire, ça veut dire que vous avez rien à foutre. Enfin, franchement, on est toujours occupé quand un patron vous demande ce que vous faites. Enfin, si vous avez besoin de renseignements sur les machines à café, vous m'écrivez. Je sais tout, j'ai les On y catalogues. manquera pas, Paul. Non mais c'est vrai que la Senseo qui est moins chère, les dosettes sont plus faciles à utiliser que les petites capsules de la Nespresso. N'est-ce pas, Paul? Non. Si je vous le À dis, c'est que c'est trouver, vrai. à trouver. À trouver. À Ouais, trouver, parce elles qu'elles sont plus plates. faciles. Elles sont plates, il n'y a pas le truc. Et... Oui, mais alors Voilà. vous avez 10 000 parfums, c'est ça qui est bien. Ah, moi j'adore. Et puis Moi, moi, j'ai- j'aime les couleurs, de regarder les petites capsules avec toutes leurs couleurs, les roses, les vertes, les bleus, les Ouais, jaunes. ouais, ouais, ça, Je c'est vous signale, je veux peut-être pas, peut-être que j'ai pas la parole, mais je vous le dis Mais- quand même. non, non. L'espresso, il t'envoie par la poste.
poste à domicile. Ouais, absolument. C'est vrai. Et pas des autres, ils le font pas. C'est vrai. Ouais. C'est pas toutes les marques qu'elles le font. Tu appelles. Les Mylène 4 heures Farmer, plus tard, tu peux l'as pas chez te les toi. faire livrer. Moi, je voulais me faire livrer 3 Mylène Farmer à la maison, 2 pour les gosses, 1 pour moi. Eh ben, elles sont pas venues du tout. Il y en a pas eu parce que, tu sais, on la voit très peu, Mylène, toi. C'est ce genre de fille. Elle a organisé une sorte de blackout sur elle-même, hein, tu vois. Mais Alors, elle vient pas, tu vois. Elle sort pas de chez elle et tout. Elle a des sosies, pareil. Non, mais je te jure. Non, mais je te foutrais une bonne fessée cul nu, moi. Elle a des sosies. Mais je crois qu'elle aime ça, hein. C'est le prochain clip, ça peut le faire. Je crois qu'elle aime ça. C'est déjà fait. Vous voulez écouter juste un petit peu de Mylène Farmer? Oh oui. Pour vous faire une idée. Ça va pas l'embêter, au moins. Non, mais je voudrais pas l'embêter. Mylène, on peut... Elle répond pas. On va l'appeler. Voilà, comme ça, moi, Pierre ne mourra pas idiot. Il saura ce que chante Mylène Farmer. C'est surtout que ça se danse, Mylène Farmer. En fait, sûr. oui. Mais quand on l'entend chanter, on comprend que Gilles de Rebien a interdit la méthode globale parce que... Elle a appris, il fallait qu'elle apprenne par la méthode syllabique. Non, mais Et on voit la catastrophe. Ce sont des chansons à lire, en fait. Exactement. Ce sont des onomatopées. Voilà. Exactement. Bon, Ça Pierre. va, Pierre? Ah non, moi, je sais pas. Ben, Ah, vous boudez un peu là, on dirait là. Qu'est-ce qui va pas encore? Hein? Bon, je vous le laisse 5 minutes. Bon, non, mais... Non, mais moi, voilà, j'ai appris des choses sur Mylène Farmer aujourd'hui. On me dit toujours, qu'est-ce que ça va te faire chier avec ces abrutis et tout ça, mais j'apprends des trucs, moi. Peut-être vous avez vu Lio chez Thierry Ardisson. Oh, je l'ai trouvé formidable. Ah oui? Je la trouve, elle était un peu speed quand même. Ah oui, cette façon Oui. de mettre les pieds sur la table, c'était assez curieux quand même. Hein. Mais elle avait Elle enlevé était ses folle. chaussures, hein. Donc, Ah oui, Elle était d'accord. folle. Mais qu'est-ce qu'elle est bien faite, qu'est-ce qu'elle est drôle, elle est intelligente tout le temps, seulement c'est pas d'un côté un peu comme moi. Sa parole la dépasse. On parlera de Lio dans un instant parce qu'une des chansons de son dernier album a été la proie, si j'ose dire, de Serge Liado pour sa rubrique Les chansons qui se ressemblent. On se retrouve dans un instant. Quel suspense. 17h41, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour, vous avez 1 minute de retard. Ah oui, 1 minute de retard, mais enfin quand même, j'avais déjà annoncé que vous étiez intéressé à une des chansons du nouvel album de Lio. Alors une chanson qui ne date pas d'aujourd'hui parce qu'en fait Lio reprend une chanson de Serge Gainsbourg. C'est bien ça? Oui, elle a été écrite en 1965 et c'est France Gall qui l'avait créée. Jane Birkin d'ailleurs l'a reprise en 2001 dans un album hommage collectif à Gainsbourg. Et depuis, Lio la reprend, elle, dans son dernier album. La chanson s'intitule « Attends ou va-t'en ». Attends ou va-t'en. Une chanson, ben voilà, je trouve qu'elle ressemble à une chanson de Dana Dawson qui s'appelait Ready to Follow You. Ça a été un méga tube en 1988. Ce qu'on appelle le slow qui tue. D'ailleurs, il a été entièrement écrit par une Française, Jacqueline Taïeb, qui a préfiguré en 67-68 nos chanteuses humoristiques, genre Clarica, Anaïs, Camille, etc. Et puis, on retrouve dans ces deux chansons des harmonies, des bouts de mélodie, et qui nous rappellent un instrumental qui a été un indicatif à Europe 1 dans l'émission de Christian Barbier, oulala, dans les années 70. Et ça s'appelait Where the Rainbow Ends. Oh, c'est joli, là où se termine l'arc-en-ciel. Alors, tout ça se ressemble. On est bien d'accord que la première chanson, finalement, c'est celle de Serge Gainsbourg, même si c'est celle qui figure en dernier sur l'album de Lio. Voilà, c'est lui qui a l'antériorité, oui. Attends ou va-t'en, Ready to Follow You de Dana Dawson et éventuellement même le générique de Christian Barbier à l'époque sur Europe 1. À peine sorti de la nuit, à peine né d'hier, c'est la quête. Attends demain, on verra bien qui gagne et qui perd. The plans that we have made together, no matter when they may come true. De la dernière pluie de la nuit, nous sommes tombés tous deux amoureux.
Bravo Serge. Oui, ça se ressemble tout ça, vous avez raison. Mais alors, j'ai dû faire des recherches pour retrouver cet indicatif. Je savais pas que ça avait été un indicatif d'Europe 1. Même Pierre Sled est d'accord, hein Pierre? Oui. Non, je suis... Vous saviez pas que c'était un indicatif d'Europe 1? Il a fait cette émission pendant 20 ans avec le même indicatif. Alors qu'est-ce que vous écoutez? Non, mais je croyais que c'était un instrumental, mais je savais pas que ça avait été un indicatif. Non. La nuit sur Europe 1, c'était Christian Barbier, notre assistante Paulette travaillait déjà avec Christian Barbier puisque c'est un des membres fondateurs de cette station. Paulette, c'est le pilier gauche de la rue François 1er, Paulette Couder. Et regardez, pendant ce générique, elle pleurait presque, Paulette. Ah oui, c'était, merci pour elle, en tout cas. Je crois que je vais faire un spécial européen dans les chansons qui se ressemblent dans pas longtemps. Faites-nous d'abord votre chanson Flash, Serge. Je vais encore être redondant, je vais encore parler de Mylène Farmer. Oh, très bien, parlons-en. Ça va faire plaisir à Pierre. Elle nous l'a joué très tard dans 7 à 8 hier soir. Ses fans ont pu la voir, c'est vrai qu'elle se fait rare. Mon pépé qui a besoin de lunettes quand il a vu sa tête m'a dit ça, c'est une pub épatante pour la bière McKillians. Tous ceux qui l'admirent ont pu ainsi découvrir dans sa conversation un détail au fond. Une chose qui est absente dans ses disques quand elle chante, c'est un truc tout con, l'articulation. C'est fini? Ça, c'est de... Oui, ça a l'air de... C'était très drôle. C'est moi qui ai une chanson flash, hein. Vous me permettez de faire un bisou à Michel Bernier que j'ai pas vu depuis longtemps. Oui, bonjour Serge, tu vas bien? Je te fais un gros bisou. Ça s'appelle Sans contrefaçon. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Ah, c'est d'elle, ça. Moi, je la connais très bien, Mylène Farmer. Au revoir Serge, à demain même heure. À demain, salut. Bravo. Parlons football, c'était la Coupe de France ce week-end. Calais a réussi une belle opération. Hein. Ils se sont jamais remis de leur finale de Coupe de France là d'il y a quelques années, financièrement notamment. Ils remontent un petit peu le nez là, mais ils ont gagné. C'est quand même pas mal. 32e de finale, c'est quand même important. C'est très important pour des joueurs amateurs d'arriver à ce stade de la compétition. Et Pierre, on va se fâcher parce que c'est pas très gentil ce qu'ont fait les Marseillais au Havre ce week-end en Coupe de France. Ouais, on vous en a mis 4, pourquoi? 4-0 et là, j'avoue que je suis un peu embarrassé. J'avais honte de me présenter à vous aujourd'hui. Mais en même temps, vous avez marqué 3 buts en 8 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu... Je sais pas, on a dit tiens, on va la cru pendant 8 minutes, c'était le Paris Saint-Germain, alors on a marqué. Non, mais ça nous a fait plaisir de vous marquer 4 buts. Pas pour vous, hein. Non. Non, parce que si vous auriez été une petite équipe, on aurait dit c'est honteux. On est trop fort pour eux. Il faut essayer d'être un peu plus gentil. Tandis que là, comme vous êtes vous aussi une grande équipe, je sais pas ce que j'ai la gorge. Alors on vous a dit, on va jouer, on a joué, on s'est lâché. On vous en a mis 4. Normalement, vous deviez en prendre 6 sur la physionomie du match. Hein. Ah, la physionomie du match. Ça, c'est une expression que j'adore. Oui, la physionomie du match. D'ailleurs, la boule de cuir aurait dû aller au fond des filets plus de 4 fois. Hein. Le PSG s'est qualifié aussi, hein, Pierre. Oui, ils sont qualifiés facilement. Je crois que tous les gros clubs se sont qualifiés. Il y a toujours un gros qui tombe. Parce pas 3 contre Calais, justement. Ou contre... Je parle des gros clubs. Genre PSG, Monaco, Lyon, Marseille. Ils sont tous qualifiés, quoi. Oui, mais il reste plus que 14 clubs. Oui, mais ça, c'est 14 normal. clubs sur 32. Ouais, déjà, il y en avait 2 qui se rencontraient, donc c'était normal qu'il y en ait qui disparaissent. Je voudrais passer au cinéma parce que le football, il n'a pas l'air de passionner ni Claude Sarraute, ni Michel Non, moi, Bernier. je n'aime que les footballeurs, donc. Ni Paul Vermus, d'ailleurs. Alors là, je comprends rien du tout. Je savais même pas que vous étiez en première division, le Havre. Alors, Non, d'ailleurs, ils y sont pas. Ils y sont pas. vous voyez, Le principe de la Coupe de France étant justement... je ne comprends rien. Ben, je vous explique. Non, c'est même pas la peine. Non, ne m'expliquez pas. Le principe de la Coupe de France, c'est que justement sont opposés des clubs de première, deuxième, troisième, division d'honneur. Ce sont les plus grands souvenirs qu'un footballeur amateur puisse aller en 32e et même plus loin. C'est quelque chose d'absolument d'affronter des joueurs professionnels quand on est... Pourquoi ça t'est arrivé, Pierre? Moi, j'ai joué les 16e de finale. Ah oui, contre qui? Racontez-nous. C'était contre Martigues, je crois, à l'époque. Et à l'époque, Martigues, c'était le club important, ça.
Mais il jouait en 2e division à l'époque, nous on était en 3e division, et à l'époque ça faisait par match aller-retour, et on a été éliminés. Il y a Pierre qui fait signe sans avoir perdu. Pierre fait signe aux spectateurs, c'est pas vrai. Tu jouais dans quelle équipe, toi, là? Malakoff. En 3e division. Bien sûr. Mais c'est assez médiocre, la 3e Non, non, division. c'est Attendez, pas il y a mal. Pierre Bénichou, il croit pas une seconde que vous ayez joué à Non, Malakoff. non, bien sûr qu'il a joué, je suis sûr. Il joue avec Mylène Farmer, d'ailleurs. Mais elle, on la voyait jamais, je sais pas pourquoi. À l'entraînement, on la voyait jamais. Elle était au vestiaire, elle chantait c'est liberté. Je suis libéraux. C'était le dimanche de Bitoman ou pas? Vous savez que c'est Gad Elmaleh qui depuis quelques années anime la soirée des Césars sur Canal+. Or, il l'avait annoncé cette année, ce n'est pas lui qui animera les Césars parce que il se dit qu'il faut passer le tour une fois ou deux, en tout cas avant peut-être de recommencer un jour. Et on nous annonce ce matin dans le Parisien que c'est Valérie Lemercier qui animera la soirée des Césars le 25 février prochain, en succession donc de Gad Elmaleh. Ça risque d'être tout aussi bien. Et c'est pas facile, hein, parce qu'il a été super bon quand C'est même. vrai. Chaque fois qu'il a fait arriver derrière, faut quand même. Enfin, on dit ça à chaque fois. Hein. Bah, sauf quand tu te succèdes à toi. Oui, oui. Ce qui a été le cas depuis 3-4 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Oui, c'est pas mal, oui, on va pas faire Ah non. un fromage, oui, d'accord. Ah non, il y a rien de plus difficile. Vous êtes jaloux parce Rien que... n'est plus chiant, de toute façon, que cette soirée. Ah, ça, oui, je te dis hein. pas le contraire, mais rien n'est Alors, plus vous avez difficile. Philippe Noiret qui arrive, qui fait, oh, vous m'avez tous reconnu, le mec, oh, qu'il est charmant. Ils ont des airs contents, ils sont contents d'eux. Il y a Bachat qui arrive bourré, comment il s'appelle, le gros, là? Depardieu, qui arrive bourré, qui est, on dit, oh là là, ce Depardieu, il se permet tout. Et quelqu'un dit, mais il peut tout se permettre. Bon, comme ça. Et puis, il y a ceux qui disent, je viendrai pas, et ceux qui disent, je viens. Et ceux qui viennent paraser pour montrer qu'ils n'ont pas mis de smoking, ils nous font chier. Et le ministre qui se fait engueuler, normalement. un petit Ils peu. nous font chier. Sans moi, oublier j'adore. les intermittents Moi, aussi. j'adore la Hein. soirée. Moi aussi, je des regarde Césars. comme un fou. Eh ben alors. Mais ils font chier quand même. Peut-être... Mais Gad Elmaleh, c'est vrai que c'est le meilleur. Mais c'est pas la peine, il le fait plus, alors on va pas y revenir. Non, mais c'est quand même incroyable. On vient de dire qu'il est plus là. Et alors, Pourquoi vous dites que eh c'est ben, le meilleur? Vous allez me dire que c'était le meilleur, mais non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est... Laisse pas cracher sur ton homme, va. Peut-être avez-vous vu Stéphanie de Monaco chez Stéphane Bern, enfin chez Stéphane Bern, dans son émission, pas chez lui. Hein. On remarquait que ça serait pas Sur Canal incongru. Plus vendredi pétante, voilà. Elle est très rare à la télévision, a annoncé Stéphane Bern. Et, bon, ils ont été plutôt gentils avec Stéphanie, qui était en jean, veste noire, motif imprimé blanc. Elle venait présenter le 30e anniversaire du Festival international de cirque de Monte-Carlo. Bref, elle venait présenter ses futurs fiancés. Et ses animaux domestiques. Et elle a parlé de sa passion du cirque et des saltimbanques. Voilà, bon, des propos un peu convenus, nous dit le Parisien. Quelqu'un l'a vu, non? Non. Non, et on ne regrette pas non plus. Mais C'est dommage parce qu'elle est rare à la télévision. et ça se comprend. On m'a dit qu'elle allait enregistrer un nouveau disque. Stéphanie? Oui. Écrit par Mylène Farmer. On va tout bien comprendre. Oh bah, comme un ouragan, c'était un peu du Mylène Farmer. Hein. Un petit peu. faut bien. Ah non, Sauf qu'on comprenait comprenait, malheureusement, on comprenait les On paroles. comprenait tout, oui. Non, vous êtes vraiment vache. je Oh trouve. oui. Le président Chirac. Vous devez être méchants tous comme ça. Non, on n'est pas méchant. On Et pense tout du bien ça, des gens. Vous aimez On pense rien. du Si vous aimez rien, vous n'avez qu'à vivre dans un autre pays. Ah non, c'est pas vrai. Vous n'aimez pas la France. Personne vous oblige à rester là. Personne vous retient. Vous êtes chez nous ici. Merde. Parce qu'il y a Zidane, Gad Elmaleh, tout ça, ils ont le droit, Noah, tout cela. Si vous n'aimez pas la France, vous n'avez qu'à vivre dans des pays de merde. Salopard, va. Oh là là, mais qu'est-ce que tu sors? Ah oui, mais j'en ai assez. C'était moi qui devais présenter le truc. Ah, je vous aurais bien vu maître de oui. cérémonie au César. Oh, ça aurait eu de la classe, Pierre. Ah Pourquoi oui. ils ont pas pensé à vous? Ou pour les Molières, vous qui êtes monté sur les planches. Ils devraient, parce que moi, alors là, je vais vous dire, je leur ferai pas les Molières. Hein. Non, par contre, peut-être Pierre aux Molières, ça vaudrait le coup quand Ah oui, même. oui, hein. pour les Molières, ils vont faire appel à vous. Serge Moiti va vous appeler, c'est obligé. Serge Moiti qui m'appelle au téléphone, il va voir ça. Le président Chirac, lui, a passé son week-end, en partie, hein, pas tout le week-end, mais une partie du week-end, avec le nouveau président bolivien, Evo Morales, qui est arrivé alors très décontracté à l'Élysée. ouais. Hein. Vous avez vu sa veste en cuir, son jean, ses baskets. Hein. C'est pas très protocolaire, hein, ça. Ouais. C'était bien, c'était sympa. Ouais, mais c'est bien. C'était bien. En quoi Qu'est-ce c'est qu'il y a bien encore? Vous avez En quoi c'est bien d'arriver dépenaillé à l'Élysée? En quoi c'est bien? Est-ce que c'est sympa? Encore, ça serait un vrai Indien avec une tenue traditionnelle. Là, il s'habille à l'occidental et il s'habille comme si il allait venir réparer les chiottes. Il n'y a pas de raison.
qui s'habille Mais normalement. si ça se trouve, ils l'ont fait venir pour ça. Il y en a marre de ce truc-là, c'est bien. T'as vu les gars? Ah ouais, ça change. J'avais un jean déchiré, c'est bien. Il y en a marre. Mais quoi, il y en a marre? Mais c'est la première fois. Ce conformisme du non-conformisme. Ah, il a une tête d'Indien. Bon, très bien, ça, il va pas changer sa tête. Mais, non, mais d'accord. Mais pourquoi il met un blouson de cuir et une chemise blanche ouverte au lieu d'avoir un petit costard? Ça vaut 55 un costard. Pourquoi il Agnès B aurait pu... Agnès B, il en aurait fait un. Il aurait eu un nœud dans le dos, il aurait eu dans le dos comme l'autre, là, oui. Comme son machin Agnès B qui fait... Je voulais pas lui dire, Agnès B, mais c'est elle qui l'a fait perdre. Il avait la gagne au bout des poings. Et lui, il arrive comme ça, il est tout comme ça. Il avait peur qu'on lui abîme son short, tout ça. Il en a pris plein la gueule. Mais non, mais vous Elle fait des trucs trop petits, Agnès B. Et comment il s'appelle, l'autre Barbodivien, là? Non, le président bolivien. Ah bon, j'ai cru Barbodivien. Me piquez pas mes jeux de mots, salaud. Alors là, il est gonflé. Parce que, pour tout vous dire, on a enregistré l'émission de télé ce soir, et puis j'ai dit qu'il était allé faire du karaoké dans un bar bolivien. Bon. Et voilà. Et là, il est 17h54, avant que l'émission de télé soit diffusée. Il a balancé. il écoute. C'est le bar de Bénichou. Comme me disait Coluche, je dis, mais t'as pas honte de répéter un truc qu'on a dit? Et là, il me dit, mais alors, tu t'en sers pas dans ce métier, c'est le premier à la SACEM qui a gagné. C'est le premier qui le vend. Voilà. Bon, bah voilà, vous m'avez grillé mon jeu de mots. On va dire que t'as copié Bénichou. couper dans l'émission de ce soir. Pour pas avoir l'air d'un plagiaire. C'est dégueulasse, Pierre, ce que vous faites. Ça, c'est vraiment pas bien, alors. Non, c'est vrai, c'est dégoûtant. Enfin, ça, c'est dégoûtant, parce que moi aussi, je peux le faire, hein. Attention, hein. Moi, je peux le dire à Mylène Farmer. Jacques Chirac a en tout cas, et jeu de mots, accueilli Evo Morales sur le perron de l'Élysée. Ouais, Et en plus, il s'appelle Evo. Il est pas rapide, mais il est bon, quand même. Comme tu Eva. En tout cas, vous vous rendez compte que c'est pendant ce temps-là que Ségolène est au Chili. Elle est arrivée, hein, parce qu'elle est partie hier soir, avant-hier soir même. Là, on a eu des photos de elle au départ, et on n'a pas des photos d'elle à l'arrivée. Ben non. Ce soir, on les aura au journal. Ah, on les Ils aura- n'ont pas encore la photo, là-bas. Ouais, t'as vu des images? Ah, vous avez vu des Elle a images? été accueillie par la... Oui, la par diplomate L'ambassadrice de France. Oui, voilà, c'est ça. Non, je l'ai et vu. elle avait rendez-vous en arrivant avec la fille de Monsieur Allende. Oui, voilà, je l'ai vu avec... De Monsieur la fille Allende qui avait été abattu de Salvador devant son palais avec la mitraillette à la main. Qui est Bien sûr, romancière. je sais, il y avait un boulevard Salvador Allende au Havre. Ça fait si jeune que ça, ça connaît des boulevards, Salvador. Ah bah, au Havre, il y a une... Elle va pas supporter la cuisine là-bas. Hein. Ah bon, pourquoi la cuisine est à base de piment. Hein. C'est très difficile à digérer. intéressant ce que vous nous C'est dites pas là. plus intéressant que le gastro qui règne en France. Hein. Non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle Et pas. on n'est pas sûr de la On vous parle retrouver. pas Hein. de Castro, on vous parle de la Je parle de la Bolivie. gastro, je vous parle pas de Castro. C'est peut-être parce qu'elle est pas bien qu'ils l'ont pas pris en photo de descendre de l'avion. Les ponchos, ça va pas à tout le monde. Hein. Oh, je la vois bien. Ah, un petit poncho. Ségolène en poncho. Comment on dit d'ailleurs poncho? poncho. Poncho. Ça se digère pas comme ça, le chili Le con poncho, carne. non, ça, il faut jamais manger un poncho. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Déjà, regardez. Entre chili côte carnet ou poncho et froid de volaille. Vous êtes allé au Chili déjà, Pierre? Ouais, non, je me suis gratté, bien sûr. T'étais encore le boulevard Salvador Allende. Que j'étais déjà. Juste après l'avenue Pablo Ruquier. Neruda. J'étais avenue Ruquier à Santiago. Ils ont fait une avenue là-bas, c'est drôle. Hein. Ah oui? Il y a une avenue Laurent Ruquier. Au là-bas. Chili. Oui, Laurente Ruquiero. Là, vous Mais il y avait Jacques Médecin qui était au Venezuela, j'y pense. Il y a Quel passé rapport des années, aucun. Écoute, mais j'y pense. Quel rapport? C'est l'Amérique du Sud et c'était un homme Oui, politique. bien sûr, bah alors on peut tout faire. Oui, on alors, peut tout faire et on Il y fait avait tout Klaus Barbie ici. aussi Voilà. qui était à un moment donné. On peut tout faire. Si vous partez de là, vous allez me faire tous les pays d'Amérique latine. Bah, écoutez, c'était quand même un homme politique intéressant, hein. Oui, tout à fait. Salut. Je voudrais terminer sur le Dakar, très vite, puisqu'il y a une association qui manifestait ce week-end. Ils ont trouvé un joli nom, cette association qui proteste contre le Dakar. Il s'appelle Vélorussion.
Et l'anagramme de révolution, sauf que c'est Vélorussion, parce que ils ne veulent plus de voitures dans Paris, et ils trouvent que le Dakar, c'est trop de pub pour l'automobile, qu'il faut arrêter de diffuser ces 4x4 qui sont dans le désert. C'est très respectable, mais je vois vraiment pas le rapport entre le Dakar et la circulation dans Paris. Est-ce qu'il y a des couloirs de bus dans le désert? C'est ça qu'il faut savoir. Non mais si, le fait des couloirs à chameaux. Le fait qu'on voit, c'est des dos de chameau, c'est pas des dos d'âne. Le fait qu'on voit à la télévision tous les jours des 4x4, des Range Rovers dans le désert peut donner envie à certains téléspectateurs d'acheter du sable dans Paris. Baladez-vous dans le 8e ou le 7e arrondissement, il y a que des 4x4 et des grosses voitures. Mais moi je suis contre l'élargissement des trottoirs dans le Sahara, parce que après, Vraiment, c'est n'importe quoi quand même. Il y en a qui s'ennuient à la maison. Écoutez, en tout cas, voilà, le Dakar véhicule comme image la violence et l'apologie de la puissance, dit cette association Vélorussion, et il demande à ce qu'on montre moins les grosses voitures et les 4x4 à la télévision. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Oui. Franchement. Non, moi je suis contre le Dakar parce que c'est un amas de cons qui fait des trucs pour les cons et qui écrase des pauvres petits noirs et qui montre et qui étale cette supériorité armée, cette puissance ignoble de l'Occident sur ces pays-là. Pour tout ça, je suis contre, mais pas parce que ça donne envie d'acheter les 4x4, c'est ridicule. Quoique le petit noir peut peut-être donner envie d'acheter une cafetière, n'est-ce pas? Tu es horrible, tu es horrible.